Bonsoir à tous. Bonsoir. Ici, c'est la population d'Azébécico. Nous vous disons bonsoir et bienvenue parmi nous. Nous sommes tous ici présents pour écouter monsieur Louis. Donc, sans plus tarder, nous allons vous passer le parole. Habitants de la province de bonsoir. Bonsoir. Merci de m'avoir attendu malgré la pluie. Merci beaucoup. Nous sommes venus parce que nous avons choisi de faire une campagne de proximité. Nous avons choisi de venir rencontrer les populations là où elles se trouvent. Nous avons choisi de ne pas faire des grands meetings en transportant les populations, mais de venir nous-mêmes faire les populations, échanger avec elles, discuter avec elles et leur expliquer notre projet. Vous me connaissez, je suis divisé et j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle. Je ne suis pas candidat parce qu'il faut juste remplir un nom sur une fiche. Je ne suis pas candidat parce qu'il faut mettre sur une carte de visite ancien candidat. Je suis candidat parce que je porte un projet pour transformer la vie des Gabonaises et des Gabonais. Je porte le projet de la rupture avec ce qui n'a pas fonctionné. Je porte le projet de faire en sorte que les Gabonaises et les Gabonais bénéficient enfin de la richesse de leur pays. Je porte un projet de transformation de notre pays. Je porte un projet en me disant, j'ai travaillé pour un système, j'y ai été, j'ai connu les forces de ce système-là, j'en connais aussi les faiblesses. Et je fais le constat que ceux qui ont pris le pouvoir le 30 août 2023 nous ont dit qu'ils viennent pour réformer les institutions. 2 ans après, aucune institution n'a été réformée. Ils ont pris le pouvoir en disant qu'ils vont assurer une transition et ils vont rendre le pouvoir au civil. Aujourd'hui, ils ne veulent pas rendre le pouvoir au civil, ils sont candidats. Et toutes ces choses-là ne doivent pas continuer. Nous sommes un pays, la parole publique doit être respectée. Ce qu'un dirigeant a dit qu'il fait, il doit le faire. S'il ne le fait pas, ce n'est pas bien. Et la population doit pouvoir sanctionner. La rupture que je pense, c'est aussi ça. Mais je ne prends pas que la rupture. J'ai le projet, et ce projet que nous avons conçu, on n'a pas appelé des experts. On n'a pas demandé à des spécialistes de nous proposer un projet spécifique. Nous sommes allés sur le terrain, rencontrer les Gabonaises et les Gabonais là où ils vivent. Nous sommes allés à Les Bambas. Nous avons été à Bou. Nous avons été à Ndédé. Nous avons été à Pougamou. Nous sommes allés à Lambaréné. Nous sommes allés à Boulé. Nous avons été à Makokou, à Mekambo, à Boué, à Ozo. Nous sommes arrêtés à Ebelabanga. Et nous avons été à Mouti, malgré les incidents qu'il y a eu. Et nous sommes rentrés dans les maisons à Libreville, nous asseoir dans les quartiers avec les familles. Et dans chaque maison dans laquelle nous sommes rentrés, même ici à Zilo-Siban, si j'entre dans une maison là par hasard, un soir, on me dira la même chose. On me dira, regarde, il y a ici tes nièces, il y a ici tes enfants, tes neveux. Voilà, celui qui est assis là, il a eu son bac, il ne travaille pas. Celui qui est là a eu sa maîtrise, ça fait 2 ans qu'il est rentré, il ne travaille pas. Je suis rentré dans les maisons et on m'a dit. Je suis rentré dans les maisons et on m'a dit, voilà, le chef de famille ici a travaillé dans une entreprise privée. Il a fait la retraite, mais au moment de la retraite, il se rend compte que l'entreprise n'a pas versé la cotisation sociale. Il n'a pas la pension. Et j'ai vu les veuves. J'ai vu des femmes qui louent seules leur famille. Et je me suis demandé, lorsque tu veux être candidat,
qu'est-ce que tu proposes pour ces personnes qui t'accueillent et qui t'exposent leur problème. Et en fonction de ça, on a conçu un projet pour tenir compte de la jeunesse gabonaise qui a besoin de trouver un travail. Cette jeunesse qui a été formée parfois dans les domaines qui n'ont pas d'emploi aujourd'hui. Comment on fait pour les aider? Ce qu'on a décidé dans le projet, c'est que tout jeune qui a terminé sa formation et qui cherche un emploi, avant de trouver l'emploi, l'État l'aide. L'État lui alloue un petit peu d'argent chaque fin du mois pour subvenir à ses besoins. Vous voyez, dans une famille, quand on a envoyé l'enfant à l'école, c'était un espoir pour la famille. Parfois, on s'est sacrifié pour qu'un aille à l'école. C'est un espoir. Quand il revient assis à la maison, sans travail, ça devient un problème pour la famille, pour les parents qui sont stressés. Mais c'est aussi un problème pour l'enfant lui-même. Il regarde la famille en se disant, à cause de moi, les parents ont fait des sacrifices et je ne peux pas travailler aujourd'hui. Donc l'État doit accompagner cela en aidant les enfants. Et si l'enfant n'arrive toujours pas à trouver un travail, l'État l'aide à ouvrir une petite entreprise et à commencer à faire quelque chose. On l'a ça dans le programme. Dans le programme, les veuves vont recevoir de la part de l'État une aide financière. Les personnes handicapées, les personnes dans un long chômage qui n'arrivent pas à trouver un travail, l'État va faire quelque chose. Et on a fixé cela à 150 000 francs CFA par mois. 150 000 francs CFA. Actuellement, pour certaines personnes, comme les personnes handicapées, l'État donne 65 000 francs par an quand ils payent. 65 000 par an. On ne peut pas vivre avec ça. Il s'agit vraiment pour l'État de faire en sorte que le Gabonais quitte la pauvreté. Que le Gabonais ne soit pas là à se dire, je suis dans mon pays, je vis de quoi, je vis comment. Nous avons un pays qui a de l'argent, qui a des richesses, et ces richesses doivent profiter aux Gabonaises et aux Gabonais. Et on va demander, mais tu vas financer ça comment? Mais le financement existe. On ne va pas endetter l'État pour faire ça. On va prendre l'argent là où il se trouve dans l'État. L'argent qui se trouve dans les institutions, on va récupérer pour donner à ceux qui en ont le plus besoin. L'argent qui se trouve, l'argent du pétrole, on prend 10% pour financer le programme. On a calculé, dans ce programme-là, une fois élu, on le met en œuvre. 160 000 Gabonais vont en bénéficier dès la première année. 160 000 Gabonais. Donc chacun ici, en fonction des critères, peut se retrouver et on va accompagner ça. Ensuite, les problèmes de santé. Notre pays a des problèmes de santé avec sa population. On n'arrive pas à se soigner. Pour aller à l'hôpital, ça coûte très cher. Et même quand on a de l'argent, on ne trouve parfois pas le médecin. On arrive, on ne nous reçoit pas, on passe beaucoup d'heures, par exemple, aux urgences. J'ai été à l'hôpital général, au CHU de Libreville. J'ai été un soir. Il devait être 20h30, 21h sous la pluie. Et j'ai vu des personnes transporter de l'eau pour amener à l'hôpital. Et donc tous ces problèmes doivent être réglés. Et dans le programme que nous avons, il faut d'abord faire l'assainissement, il faut faire la prévention, il faut aussi qu'il y ait des dispensaires de quartier. Quand on est ici à Adjibeu, l'enfant fait une petite tête la nuit, il faut aller au CHU. On doit avoir un dispensaire de proximité pour traiter ces questions-là. Il faut former à nouveau les infirmiers, les infirmières, les garçons de salle. Ça crée de l'emploi sur la question de la santé. Mais aussi la CNAMGS, reprendre les immatriculations à la CNAMGS, refaire en sorte que chaque Gabonais, je sais qu'il y a beaucoup de Gabonais qui n'ont pas d'état civil, qui n'ont pas d'acte de naissance. Il faut régler ces problèmes-là. Donc moi je ne suis pas candidat avec un programme en l'air. Le programme que je propose, c'est la vie au quotidien des Gabonaises et des Gabonais. Les gens que j'ai rencontrés et qui m'ont dit voici nos problèmes. Et en fonction de ça, j'ai conçu un projet pour mon pays, mais d'abord un projet pour les Gabonaises et les Gabonais. Donc le 12 avril, c'est la rupture. Il y a un choix qui est clair. Soit continuer avec les mêmes personnes, avec les mêmes méthodes, avec les mêmes façons de faire, ou alors on décide de faire la rupture. La rupture pour tenter autre chose. La rupture pour l'espérance nouvelle qu'on propose. La rupture pour qu'on puisse enfin nous occuper des Gabonais d'en bas. Qu'on s'occupe des familles gabonaises. Qu'on s'occupe de la jeunesse gabonaise. Qu'on s'occupe des mamans. Qu'on s'occupe des chômeurs. Qu'on apporte des soins de santé à tout le monde. Voilà le programme que je propose et que je souhaite développer avec mes équipes. Et je souhaite que vous qui êtes ici, qui écoutez ce programme, vous deveniez les personnes qui vont en parler en famille, entre amis. Vous dire qu'il n'a pas fait les grands meetings parce qu'il fait sa campagne tout seul. Il n'a pas les moyens des autres. Il n'a pas fait les grands meetings, mais il est venu nous voir. Voilà ce qu'il nous a dit.
Parlez-en autour de vous, en famille, à la maison, entre amis, à l'église, partout où vous allez. Parler de ce programme de rupture que nous proposons pour notre pays. Merci de m'avoir écouté. Merci, monsieur Olivier. Nous avons écouté tout ce que vous avez dit. Maintenant, nous allons passer aux questions-réponses. S'il y a des gens qui ont des questions à poser à monsieur Olivier, veuillez vous prononcer s'il vous plaît. Bonsoir, monsieur le président. J'ai deux questions. Vous donnez combien de temps pour accomplir vos projets? Un. De deux, les anciennes méthodes, comme vous les avez dit. En cas d'échec, que serait l'impact sur le plan économique, social et politique? Dans le projet que je propose, j'ai indiqué 12 priorités à les 100 priorités. J'ai indiqué 15 priorités à les 300 priorités. Ceci a été travaillé. Et travaillé et étudié. Ce ne sont pas des choses en l'air, c'est des choses pratiques. Compte tenu de ma longue expérience, je sais par quoi commencer. La première chose que nous ferons, acte numéro 1, la question des finances publiques. Quand on arrive au pouvoir, il faut regarder ce qu'il y a dans les caisses de l'État. Et dire aux Gabonais, voici ce que j'ai trouvé dans les caisses de l'État. Voici comment on va réorganiser cela. Voici comment on va gérer la question de la dette. Donc c'est la première chose. Il faut faire revenir les vrais bailleurs de fonds avec qui il faut s'accorder. La deuxième chose, c'est prendre un tournant libéral. Ça veut dire quoi? Il faut développer l'initiative privée. Il faut des entreprises, parce que c'est l'entreprise qui crée la richesse, c'est l'entreprise qui crée le travail et qui crée alors la lutte contre le chômage par l'entreprise. La troisième chose, j'ai dit qu'une fois élu, dans les 100 premiers jours, nous mettrons en place la commission vérité, justice et réconciliation. Donc le programme que je propose, c'est dans les 5 premières années. Dans ces 5 premières années, nous mettons en place tous ces programmes sociaux pour soutenir les populations gabonaises. Donc dès la première année, c'est déjà fait. Le calcul a été fait. La première année, avec ma méthode, nous dégageons des marges de manœuvre. Nous avons à économiser 288 milliards de francs CFA. Ces 288 milliards de francs CFA, divisés par 150 000 francs par mois, multiplié par 12, ça fait 1,8 million par personne par an, divisé par 288 milliards de francs CFA, ça fait 160 000 Gabonais qui sortent de la pauvreté dès la première année. Dès la première année. Et ça, c'est le calcul qui est fait au plus près, dès la première année. Il faut imaginer ce que c'est. Vous avez aujourd'hui des milliers de personnes qui n'ont même pas de quoi vivre chaque jour. Je suis rentré dans les maisons à Libreville. Je ne parle pas de Menkambo ou de Makokou ou de Tchibana. Dans des maisons à Libreville, je suis rentré. Où on m'a dit rien, regarde, ouvre le congélateur, il n'y a rien. Je suis rentré et on m'a dit, depuis 18 mois, tout coûte cher. On m'a dit le paquet de sucre qui était à 800-900 francs est monté à 1200 francs. C'est ce qu'on m'a dit. Ce dont je parle là, c'est les discussions que j'ai eues avec les Gabonaises et les Gabonais. Et donc, le programme que je propose, ce n'est pas un programme dans 5 ans, ce n'est pas dans 6 ans. Je suis président dès la première année, dès les premiers mois, on met ça en œuvre. Automatiquement, on a 160 000 Gabonais qui sortent de la pauvreté. Automatiquement. Et ça, c'est évident. Vous posez une question qui est essentielle. Je ne suis pas élu.
j'ai ce programme. Il faut que les Gabonaises et les Gabonais comprennent qu'on doit faire la rupture. Et que ceux qui sont là aujourd'hui, si c'est eux, je ne sais pas comment ça va se passer. Moi, je crois qu'ils ne peuvent pas gagner dans les urnes. Mais si c'est eux qui s'imposent, nous avons devant nous une crise économique qui arrive. Nous avons devant nous une récession qui arrive. Et je vous dis, moi je ne suis pas quelqu'un qui prend les paris, je ne prends pas de paris. Je sais qu'ils n'ont aucun plan. Ils n'ont aucun plan pour transformer le pays. Faire du béton, c'est bien. Et vous savez ce qu'on m'a dit l'autre jour à Ouéné? On m'a dit, mais c'est bien le béton, ne mange pas ça. Parce que les gens, ils veulent avoir de quoi manger. Ils veulent avoir de quoi nourrir leurs enfants. Il faut développer le pays, c'est un fait. On ne peut pas refuser le développement. Mais le développement ne sert à rien si la population n'a pas de quoi manger. Parce que c'est ça qui est essentiel. Et lorsqu'on nous dit qu'on va aller faire Libreville 2, nous voici dans Libreville 1. Les gens manquent d'eau, les gens manquent d'électricité, les gens manquent d'assainissement. Il faut d'abord améliorer Libreville 1, là où nous vivons. Près d'1 million de Gabonais à Libreville. Qu'est-ce qu'on va faire de ces Gabonais-là? On les enlève tous de Libreville ici, pour les amener à 80 km ici. Dans combien de temps? Dans 20 ans? Dans 30 ans? Alors que les gens sont là aujourd'hui, ils ont les pieds dans l'eau. C'est ça qu'il faut régler. Et dans mon projet, je parle de la rénovation urbaine. Là, nous sommes dans un quartier. Pour monter là, il faut arranger. N'est-ce pas, non? Mais c'est les enfants du quartier qui doivent travailler. L'État et finances pour qu'ils travaillent leur propre quartier. Pour arranger le quartier, faire des espaces de jeu, pour créer de l'emploi dans les quartiers directement avec les jeunes. Ce n'est pas venir faire venir les grosses entreprises étrangères à qui on va donner tous les marchés de l'État. Ce qu'ils font aujourd'hui, c'est ça. On confie les marchés de l'État aux entreprises étrangères. On fait venir des milliers de personnes. Récemment, ils ont fait venir 4 000 Burkinabés pour construire les routes au Gabon. Est-ce qu'il n'y a pas de Gabonais pour travailler dans notre pays? Voilà la réalité. Et donc, on doit mettre un terme à tout ça. Merci, mon fils, d'avoir posé ces questions. Est-ce que nous avons encore une question? Non, non, non. Vous faites ça, je ne cherchez pas à créer quelque chose. Je vais vous montrer qu'il n'y a pas plus d'un que moi. Ils vont rien faire. Vous restez tranquille. Bonjour. Moi, c'est Hoffman, je suis un simple habitant de PK. Je suis ici depuis plus de 40 ans. C'est peut-être ça que je ne vois pas, monsieur le candidat au monde du sport. Alors, je vous remercie déjà de ne pas passer par où j'ai mis le béton ici dans le campagne, parce que je suis un jeune qui se débrouille un peu, etc. Je viens de loin parce qu'on m'a dit. Je viens de loin parce qu'on m'a dit que vous étiez là, et ceux qui l'ont organisé dans la malice, sans respecter la réalité du pays. Ils ont voulu faire ça dans une forme de malice, mais c'est pas grave, nous sommes les gens là. Alors, la question est simple, monsieur Billy Binzi. Vous avez vu l'état des PK, vous êtes arrivé, mais vous êtes passé par une autre phase des PK. Parce que la réalité, c'est qu'on devait vous faire passer derrière l'immeuble 6. Ça, c'est la réalité. Tenez ça. On devait vous faire passer par derrière l'immeuble 6 pour voir les réalités des PK. Comment vos anciens amis de l'époque ont transformé notre quartier. Donc l'époque de Bongo. Moi-même, j'ai servi le Bongo. Moi, je ne veux pas. J'ai servi le Bongo. J'étais comme vous dans le combat jusqu'à quand je me suis retrouvé avec le Bongo. Mais j'ai toujours respecté le MAPAN avant vous tous, y compris n'importe quel homme politique. Je respecte le MAPAN avant tout. Alors, vous êtes responsable. Vous êtes responsable de tout ce qui se passe aujourd'hui. Vous êtes responsable. C'est vrai que vous avez demandé pendant la jeunesse gabonaise. Et pour moi, M. Billy Binzi, est-ce que vous êtes sincère pour vous jouer le jeu de plus que le terrorisme? Parce que je me rappelle bien, comme ce matin, que le premier homme politique, ça j'informe ceux qui ne le savaient pas, le premier homme politique après l'heure du coup d'État, que le président a reçu, c'était bien vous. Je sais de quoi je parle. Je sais où j'étais à cette seconde. C'est vous. Alors la question, est-ce que ce n'est pas une masturbation intellectuelle, prendre les gens à la tête et faire croire, jouer le jeu de l'opposition, parce que chaque pouvoir, vous le savez bien, a son opposant. Étant donné qu'on a appris que vous avez pris 100 millions de francs CFA et que vous avez présenté 50 millions, est-ce que vous n'êtes pas sponsorisé par
le pouvoir parce que j'ai lu le dispositif et je sais qui est qui à l'utiliser. Monsieur le ministre, c'est ma simple question. Merci d'avoir posé cette question. La première chose, vous n'êtes pas propriétaire des PK. Non. Je suis né moi aussi dans les quartiers développés. Et je connais les PK. Donc vous ne m'apprenez pas les PK. Là je suis à Tibet. Je pars d'ici à pied et on va à côté à l'île Pérou. Je descends avec vous derrière et je m'appelle. Donc vous ne m'enseignez pas les PK. Première chose. La deuxième chose, vous dites que je suis responsable. Moi j'assume ma part de responsabilité à l'hôpital. Mais lorsque j'ai travaillé, j'ai aussi aidé à développer mon pays. Je n'ai pas été ministre du logement, je n'ai pas été ministre des TP, je n'ai pas été ministre de l'habitat, je n'ai pas été ministre de l'économie, j'ai été ministre pendant 7 ans. Et moi-même, j'ai raconté à la télévision gabonaise, qu'on n'appelait rien à personne ici, que j'ai été reçu par M. Olivier Guéma dès le 30 août 2023. Je l'ai moi-même dit à la télévision, je l'ai dit sur les réseaux sociaux, donc c'était une information pour donner aux gens, je l'ai moi-même déjà dit. Vous avez précisé la date? C'était le 30 août, monsieur. Vous avez précisé bien Hoffman, arrête. Vous avez posé des questions, je vous ai écouté. S'il vous plaît. On n'est pas là pour ça. Il va rien faire. On n'est pas là pour ça. Monsieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur, vous allez arrêter, s'il vous plaît. Vous arrêtez. C'est bon là. C'est bon. Bien. Vous avez parlé. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous voyez. Vous avez dit que vous venez des pays. Vous avez posé vos questions, je ne vous ai pas interrompu. Laissez-moi vous répondre sans m'interrompre. C'est la moindre des choses. Ça vient de chez vous, le problème. C'est vos gars, il s'agit. Bien. Je suis venu dans ce quartier pour dire mon projet. Vous êtes venu poser une question, je vous réponds. Que ma réponse ne vous satisfasse pas, je n'y peux rien. Mais vous ne me ferez pas dire ce que je ne veux pas dire. J'ai dit sur les réseaux sociaux que le 30 août 2023, à 13h, j'ai été reçu par M. Olivier Guéma. C'est moi-même qui l'ai dit. Donc vous n'écoutez rien, je l'ai dit. La deuxième chose, c'est que j'ai refusé ces propositions. Je l'ai dit publiquement. Et j'ai donné les noms des personnes qui étaient là. Je l'ai dit publiquement. La troisième chose, vous dites qu'on m'a donné de l'argent. Vous avez la preuve de ça? Celui qui en a parlé a dit il paraît que. Lui-même a dit il paraît que. Je ne suis pas quelqu'un qu'on achète pour ce petit montant. Je mène une campagne aujourd'hui pour mon pays. Que vous le voulez ou pas, je suis candidat à l'élection présidentielle. Que vous le voulez pour moi ou pas, ça ne change rien à ma candidature à l'élection présidentielle. Je suis là pour transformer ce pays en dépit de ce que vous pensez. Parce que chacun de nous a un parcours. Chacun de nous a une histoire. Et moi, mon histoire à moi m'amène à me dire aujourd'hui, à 55 ans d'âge, il est temps pour moi de proposer à mon pays autre chose que ce qui se fait là. Voilà ma position d'aujourd'hui. Je ne suis dans une connivence avec personne. Je suis candidat à l'élection présidentielle pour battre celui qui est là. Et si les Camerounais me font confiance, je changerai ce pays. Je vous remercie. Très bien, monsieur le président. Bien. Est-ce qu'on peut passer à une autre question? Oui. Rebonsoir encore les membres de ce parti. Nous sommes là avec notre père, le futur président, M. Alain Claude Bilizé. Tant attendu, mais la question qui va me soulever ce soir-là, c'est au niveau d'un document administratif.
Vous savez que l'acte de naissance, c'est la vie de quelqu'un. Et nous savons que tous que nous sommes en tant que Gabonais, nous sommes nés 2 fois. 3 fois même, 10 fois même. Mais ce Gabonais-là, né de son pays, de père, de mère, a terminé ses études. Quand tu cherches à établir ton document, on appelle la pièce d'identité, la pièce maîtresse. Tu es déjà, moi qui suis par exemple, je suis fonctionnaire. J'ai appris avec un acte de naissance et j'ai même établi une pièce d'identité. Et quand je repars au niveau du CTRI en ce moment, on me bloque. Et je ne suis pas la seule. Dans ton propre pays, tu ne peux pas établir le document qui est pour toute ta vie. Parce que sans pièce d'identité, tu n'es rien. Tu ne peux pas avancer. Donc, ma question est que, papa, d'ici le 12 avril, si vous prenez l'élection, je sais que vous êtes avec papa. Oui, il y a ces membres ici, ces gens qui est là avec nous, notre père. Est-ce que le 12 avril, selon le combat que vous menez, pour opter ces élections, vous allez traiter ce type de cas-là? Et le premier document administratif, je pense que c'est l'acte de naissance. Et c'est toute une vie. C'est tout ce que j'avais à dire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Il y a sur la question de la naissance plusieurs choses. Il y a les enfants qui naissent et qui ne sont pas déclarés à temps, pour plusieurs raisons, et qui finissent par grandir sans acte de naissance, et on ne peut pas les scolariser. Et plus tard, ils auront du mal à trouver un emploi parce que de toute façon, sans identité, c'est difficile. Donc c'est un premier cas. Il y a le second cas, des archives qui n'existent plus. Il y a des mairies qui n'ont plus aucune archive parce qu'il y a eu des inondations, il y a eu beaucoup de problèmes, et on ne retrouve plus les souches des actes de naissance. Le troisième cas, c'est les différents changements des identités. C'est aussi un cas. Il faut régler la question de l'identité. Chaque Gabonais doit être identifié. Si quelqu'un n'a pas d'identité, on fait ce qu'on appelle l'audience foraine. Ça veut dire que le tribunal arrive dans un village, dans un quartier. Et toi, tu es Gabonais, oui. Les témoins, c'est qui? Le chef de quartier, le chef de famille, on prend des témoins et on élabore un jugement subjectif. Ça existe et il faut le faire. Le problème, c'est lorsqu'on veut construire un pays, il faut la confiance entre l'État et les populations. Si l'État le fait, il faut pas que la population en profite pour faire en sorte que quelqu'un a pris un peu d'argent au quartier, l'étranger qui est là, on le déclare maintenant comme Gabonais. Là aussi, il faut qu'on soit prudent dans ces manières de faire. Oui, nous allons. Je vous dis que notre projet, c'est être à l'écoute de ce que veulent les populations. Les problèmes des populations pour les résoudre. Et chacun doit avoir une pièce d'identité. On ne peut pas avoir un acte de naissance aujourd'hui et puis demain on ne le reconnaît plus. C'est l'administration qui dérive les actes de naissance. Il faut donc pouvoir travailler sur ce sujet-là, madame. Ceux qui sont là ont noté, on va y réfléchir. Merci beaucoup. On fait une dernière question. Bien, s'il n'y a plus de questions, retenons que nous devons faire un cul. Retenons que dans mon projet que je porte, qui est un projet pour l'espérance, un projet pour la rupture, un projet pour nous occuper des Gabonais et des Gabonais, je fais de la question du quotidien des Gabonais l'enjeu fondamental de mon projet. Il faut bien sûr développer l'économie, il faut créer des entreprises, il faut créer des richesses, mais on fait tout cela pour que le Gabonais, dans son quotidien, voit sa vie s'améliorer. Ceux qui ont quitté les villages pour aller chercher le travail à Libreville, c'est normal. Mais quand on ne trouve pas le travail à Libreville, il faut que l'État arrive à faire en sorte qu'on accompagne la personne dans son quotidien. Nous le mettrons en place. Nous mettons cette politique en place aussitôt en élection. Merci de m'avoir écouté et que Dieu vous garde. Soyez les messagers de la rupture.
Ce que vous avez entendu ici, il faut repartir dans les maisons, dans les quartiers, en famille pour en parler. Il faut dire qu'il est venu nous voir, on a écouté son message, voici le message qu'il porte. Soyez les messagers parce que je ne pourrais pas aller partout, mais vous allez en parler partout. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Président! 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 Merci beaucoup. Bonsoir. Oui, mais je leur ai dit 16 ans. Et donc tu es dans le grand parti. Président,